Bonsoir, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir. Je suis la servante de l'Éternel, Stella. Je veux partager avec vous sur le livre de Jean. Le Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13 qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. » C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, quand il disait à ses disciples qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il voulait nous faire comprendre que nous sommes ses amis et c'est la raison pour laquelle il donne sa vie pour nous. Et Christ nous donne l'exemple d'un amour inconditionnel, l'exemple d'un amour parfait. Christ est un modèle à suivre, un modèle par excellence. Nous devons le suivre en mettant sa parole en pratique. Ici, Christ ne te demande pas d'aller donner ta vie, c'est-à-dire de mourir physiquement. Mais il veut que nous mourons en soi, en nous-mêmes. Il veut que tu meurs en toi. C'est-à-dire que tu abandonnes tes mauvaises voies. Nous voyons que dans le livre, le verset, dans le même chapitre 15, au verset 14, Christ dit, nous sommes ses amis. Et que le serviteur ne connaît pas les choses du maître. Mais en tant qu'ami, je suis en train de paraphraser, en tant qu'ami, Christ fait connaître les choses qu'il a apprises de son Père à ses amis. Donc ça veut dire qu'être l'ami de Christ et aussi être son ami est aussi une autre façon d'accepter de mourir pour lui. Parce qu'il l'a fait pour nous. Est-ce que nous sommes prêts donc à mourir pour Christ? Donc si tu es prêt à mourir pour Christ, il ne s'agit pas de ôter ta vie, non. Il s'agit ici de t'abandonner à lui, de quitter les mauvaises voies et de marcher dans les principes et en mettant la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 9 verset 23, il dit nous devons mourir en soi, c'est-à-dire nous abandonner totalement en lui. Tu dois t'abandonner à Christ, tu dois te détourner des mauvaises voies, tu dois travailler sur ton caractère parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir cette transformation en nous pour pouvoir suivre Christ, pour pouvoir donner ta vie pour quelqu'un d'autre, pour ton voisin, pour tes amis. Tu as besoin de d'abord te sacrifier pour Christ, au point où ta vie ne t'importe. L'apôtre Paul a dit, je ne fais de ma vie en aucun cas. Donc ça veut dire que tu es prêt à demeurer dans les voies du Seigneur, peu importe si elle coûte ta vie. Ça veut dire dans les principes de vérité, dans les principes de la vérité, de marcher dans la droiture comme Dieu veut que nous marchons. Parce qu'il dit que si vous m'aimez, vous devez mettre mes commandements en pratique. Donc si tu aimes le Seigneur, tu dois être prêt à te sacrifier. Le sacrifice, c'est de mourir en soi. Le sacrifice, c'est d'abandonner les mauvaises voies. Le sacrifice, pour pouvoir prendre soin des autres, il faudra que tu sois d'abord transformé. Et en tant que berger, comme Christ a demandé à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? Il a demandé à Pierre 3 fois. Et Pierre a dit, oui Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Et il a dit, Père mes brebis. Bien-aimé, pour que nous puissions avoir cet amour inconditionnel comme Christ, nous devons accepter de mourir en nous. Et que Christ vienne habiter dans nos pensées. Que nous devenons les modèles également pour les autres. Parce que Christ est un modèle par excellence. Donc le modèle que nous devons suivre, c'est le modèle de Christ. Le modèle de marcher dans la droiture, dans la vérité. Aucun compromission. Nous refusons toute forme de compromission. Nous acceptons de marcher avec l'esprit de vérité et nous savons qu'avec Christ en nous, nous allons vaincre. Nous allons aller là et nous allons appeler ceux qui sont perdus pour les amener à Christ au travers de notre vie, au travers de ce que toi tu fais, au nom de Jésus. Amen.